Bonsoir et bienvenue à votre émission de variété, votre rendez-vous incontournable de la semaine. Je suis Iseline Ganaro, votre fidèle animatrice. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'enrichissement par l'entrepreneuriat. Je reçois pour vous aujourd'hui à l'émission une autre femme d'exception. Elle est ici aujourd'hui pour nous parler de ses réalisations, de ses aspirations, de ses réussites, bref, pour nous inspirer. Je reçois pour vous aujourd'hui Madame Mat Karine. Bonsoir Madame Karine et bienvenue à notre émission. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui pour nous parler de votre parcours et d'entrepreneuriat. Bonsoir Iseline, je suis très contente d'être ici et je suis contente de rencontrer ton beau public aussi. Merci beaucoup. Alors, mon public aujourd'hui, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Quels sont les éléments qui vous ont permis d'être la femme que vous êtes aujourd'hui? Quel est votre parcours? Alors, comme tu as dit, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. J'ai fait des études de droit d'abord et ensuite, lorsque j'ai eu mon premier bébé, je vivais en Angleterre. J'étais dans une situation extrêmement difficile avec presque pas de revenus et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux bien faire pour gagner de l'argent afin de mettre la nourriture sur la table, subvenir à nos besoins et être proche de mon bébé. Du coup, je suis allée sur Internet et j'ai fait la belle découverte du e-commerce. Le e-commerce, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec cette expression, peut-être commencer par nous expliquer c'est quoi, puis nous expliquer comment ça a pu changer votre vie. Alors, le e-commerce, c'est le fait de vendre des produits en ligne à des personnes qu'on ne connaît pas, venant des personnes aussi qu'on ne connaît pas, des fournisseurs qu'on ne connaît pas nécessairement. Alors, pour la petite histoire, je vais sur Internet, je me rends compte qu'on peut acheter des marchandises dans d'autres pays et les vendre en ligne sur les réseaux sociaux et se faire de l'argent. Donc, à ce moment, j'avais des économies de 200 livres et je commence avec mon premier achat de 3 produits que je teste sur Facebook. C'était la plateforme que j'avais, c'était la plateforme que je connaissais. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé à acheter ces produits en France, en Suisse, en Belgique. Et je me rends compte qu'il y a une opportunité, qu'à travers le digital, je peux vendre des produits, les expédier et me faire de l'argent. Et c'est à ce moment où je commence à creuser et je me rends compte qu'il y a quelque chose de grand. Donc, rapidement, j'ai créé mes premiers sites en ligne. Je me suis enregistrée sur Amazon et sur eBay aussi parce que Amazon et eBay, c'était vraiment des grosses plateformes où on pouvait se faire de l'argent du jour au lendemain. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Donc, je commence comme ça et rapidement, je me rends compte que ma vie est en train de changer. Rapidement, je me rends compte que je gagne de l'argent, je peux subvenir à mes besoins et ma société évolue, je peux recruter des personnes aussi. Tout ça dans le confort de ma maison. Je n'avais pas besoin d'avoir des bureaux quelque part. Ma maison, c'était mon bureau. Ce que je trouve intéressant dans votre histoire, c'est que plusieurs d'entre nous, nous passons beaucoup de temps sur l'Internet à feuilleter des pages web, à défiler, mais peu peuvent s'imaginer que ce temps peut être investi sur l'Internet pour faire des affaires. Et c'est ce que je trouve passionnant. Donc, partir du temps que nous avons en ligne et en sortir une entreprise qui nous permet de vivre. C'est ce que je comprends de votre histoire. Exactement. J'ai choisi de tout prendre du digital. Parce qu'à travers le digital, on peut créer plusieurs sources de revenus. Donc, j'ai commencé avec le e-commerce, j'ai commencé avec Amazon, eBay. Et plus tard, j'ai développé des écoles de formation, Iseline. Aujourd'hui, j'ai des écoles de formation au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Et même ici au Canada, je forme des milliers de personnes à travers ces écoles en ligne et en présentiel. De l'autre côté aussi, j'ai développé des marques de produits qui se vendent très bien parce que j'ai compris que le monde a changé. Oui. Nous sommes dans une ère où tout passe par le digital. Les habitudes de consommation aussi ont beaucoup évolué. Oui. Après la COVID, j'ai vécu des expériences ici au Canada. Avant la COVID, le Canadien normal n'achetait pas beaucoup en ligne. Okay. Mais après la COVID, tout a changé. Les gens vont en ligne, regarder les prix des produits, acheter avant d'aller à Walmart ou à Costco. Je vois souvent dans les posts Internet que vous publiez, vous parlez d'être une personne qui a pu développer une entreprise multimillionnaire sur le web. Expliquez comment à nos téléspectateurs, comment
on peut juste, à travers la revente en ligne, l'e-commerce, arriver à un tel niveau de succès? Très bonne question. Alors, très souvent, les gens voient des publicités en ligne qui sont souvent véridiques ou mensongères. Mais en ce qui me concerne, j'ai expérimenté les 7 chiffres grâce au e-commerce. Wow. Alors, j'ai commencé avec un produit comme tout le monde. Le premier produit n'est pas toujours le bon produit qui va nous permettre de toucher aux millions. Mais heureusement pour moi, j'ai su développer mon étude du marché pour aller chercher ce produit qui va très bien se vendre aux États-Unis, qui est le plus grand marché e-commerce aujourd'hui, très bien se vendre en Europe et aussi au Canada et même dans d'autres pays africains. Donc, j'ai retrouvé ce produit, j'ai amélioré le produit, ça c'est très important parce que si notre produit n'a pas une valeur ajoutée, ce n'est pas intéressant. Donc, j'ai amélioré mon produit, j'ai amélioré sa présentation, j'ai amélioré la présence du produit sur le marché de telle sorte que tous les consommateurs qui veulent avoir mon produit, quels que soient les pays du monde que je choisis comme étant mes marchés, qu'ils puissent avoir le produit facilement. Donc, j'ai ciblé des marchés, j'ai ciblé les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, certains pays africains, étant fille d'Afrique, comme le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait des stocks sur ces marchés et directement, j'ai réalisé le million grâce à cette activité-là. Félicitations. Mais je ne me suis pas arrêtée là parce que je me suis rendu compte que si un produit peut marcher, d'autres produits peuvent marcher aussi. Donc aujourd'hui, j'ai développé une marque de produits cosmétiques qui est un produit qui répond à tous les standards du marché canadien, qui se vend très bien au Canada et dans d'autres pays. Et prochainement, j'irai en France pour faire l'ouverture officielle de notre première boutique. Pour vos produits cosmétiques. Permettez-moi de revenir un peu en arrière, parce que nos auditeurs qui nous écoutent, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment faire pour avoir du succès comme vous. Et quand on vous écoute parler, oui, vous avez trouvé une façon d'utiliser un produit, améliorer le produit avec de la valeur ajoutée. Je pense que les interlocuteurs qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, comprennent ce principe. Mais pouvez-vous nous dire, c'est quoi ce produit miraculeux qui vous a permis... Alors, oui, je vais vous dire. Alors, ce produit, ce sont les gaines pour femmes. Alors, je m'étais rendu compte, après la naissance de mon enfant, que j'avais du mal à trouver les gaines qui vont garder le ventre à un seul endroit. Alors, j'ai fait les tours des supermarchés en Angleterre. Je suis venue au Canada aussi, j'ai regardé. Je n'arrivais pas à trouver ce produit. Et je m'étais rendu compte qu'aux États-Unis, ce produit était vendu par Kim Kardashian, par exemple. Et je vais vous donner un secret. Si vous voulez savoir quelles sont les bonnes tendances, regardez ce que les Américaines vendent. Les célébrités, parce qu'elles ont le budget pour faire l'étude du marché, pour savoir qu'est-ce qui sera accueilli, qu'est-ce qui va bien se vendre. Donc, je m'étais rendu compte que plusieurs personnes se faisaient du million du jour au lendemain sur ce produit. Et je me suis dit, écoute, j'ai un problème, voilà la solution. Certainement, il y a d'autres personnes aussi qui ont le même problème et qui ont besoin de cette solution. Du coup, j'ai investi sur le produit, j'ai amélioré le produit et puis je me suis fait mon argent. Ben, je trouve ça brillant. Vous avez eu une idée brillante, partie d'un produit de consommation de masse, et l'améliorer, lui ajouter de la valeur et le commercialiser à grande échelle. Je trouve ça très inspirant parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent comment je démarre en affaires. Quelle idée d'affaires va me permettre de devenir millionnaire? Et ce que j'entends de vous aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin. On peut regarder autour de nous, voir qu'est-ce qu'il y a autour de nous, quel produit qui est consommé, s'informer, aller se former, ajouter de la valeur et on peut se lancer en affaires avec des idées simples. Je dis souvent que ce qui fait que les gens restent dans la pauvreté, ce n'est pas parce que les gens ne travaillent pas fort. C'est le manque d'idées révolutionnaires qui peut leur permettre de se lancer en affaires, bâtir leurs entreprises et devenir multimillionnaires. Ce que je trouve aussi passionnant, Madame Karine, dans votre histoire, c'est que vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous vous êtes dit, je vais lancer mon propre produit pour gagner d'autres marchés. Pouvez-vous nous parler des défis que vous avez rencontrés pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui se disent « J'aimerais moi aussi, par exemple, lancer ma gamme de produits ». Pouvez-vous nous parler des défis que vous avez rencontrés et comment vous avez cheminé dans ce développement de votre propre marque de produits de soins? Alors, il faut savoir que je n'ai pas fait d'école de commerce, donc j'ai tout appris sur le tas. Il a fallu que je comprenne que quand on se lance en affaires, il faut faire une distinction dans la trésorerie. L'argent de l'entreprise n'est pas mon argent.
Donc ça, c'était le premier challenge pour moi. Au départ, je puisais dans la caisse de l'entreprise et rapidement, ça m'a rattrapé, ce qui m'a causé de gros problèmes de trésorerie. Donc ça, c'était un gros challenge. Ensuite, l'organisation. Lorsqu'on travaille en ligne, généralement, les gens vont se dire, je suis mon propre patron. Oui. Mais je pense que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Je pense que c'est le client qui t'impose la discipline que tu dois. Dans n'importe quelle entreprise, voilà. C'est le client qui est maître. C'est ça. Donc, ça, c'est important qu'on comprenne ça parce que voilà. Ça fait partie des faux pas que beaucoup de jeunes entrepreneurs font. Mais le client est roi. Exactement. Autre chose, c'est de vendre ce qu'on aime. À certains moments, j'ai essayé d'autres produits que j'aimais et je me suis rapidement rendu compte que ce ne sont pas des produits qui vont me permettre de toucher une large partie de la population. Donc, j'ai dû abandonner ces produits. Autre chose aussi, c'est de travailler avec les meilleurs. Très souvent, on lésine sur les moyens, on se dit, je ne vais pas vraiment payer cette ressource parce que je ne veux pas dépenser. Mais si vous voulez vous faire de l'argent, il faut être prêt à dépenser pour travailler avec les meilleurs. Donc, voilà des challenges que j'ai eu à rencontrer à mon niveau qui auraient pu me faire passer à côté du but, mais rapidement, je me suis avisée et puis voilà. On vous écoute parler, puis ce que je trouve intéressant, ça a l'air simple, ça a l'air facile, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves que vous avez traversées, que vous avez surmontées. Nous allons prendre une courte pause, puis au retour de la pause, nous allons aborder ces défis que vous avez traversés et surtout donner des astuces à ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent traverser le même genre de défis dans leur entreprise. On prend une courte et on se retrouve très bientôt. Pour ceux-là qui veulent me suivre, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok aussi, en recherchant Marthe Karine. Alors, pour me contacter directement, je vous recommande de le faire sur Instagram. Moi-même, je réponds sur Instagram. Bon retour à l'émission. Nous sommes aujourd'hui ici sur notre émission d'affaires en compagnie de Madame Karine Matt, qui est ici aujourd'hui pour nous partager son expérience, son parcours et surtout nous inspirer. Pour tout le monde qui voudrait se lancer en affaires, elle nous parle aujourd'hui de e-commerce, son cheminement et surtout des astuces pour réussir dans ce domaine. Avant la pause, nous étions en train de parler de comment elle a démarré tout ça. Ce que je voudrais qu'elle partage avec nous aujourd'hui, c'est les défis qu'elle a rencontrés et surtout comment elle a réussi à les surmonter. Alors, l'un des défis que j'ai rencontrés, c'était de trouver la bonne main-d'œuvre. Le e-commerce, le digital en général, c'est un secteur nouveau. Il y a beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses à faire. Cependant, il y a très peu de personnes qui s'y connaissent. Il y a très peu de personnes qui ont la compétence nécessaire. À un moment donné, j'avais besoin des community managers ou bien gestionnaires de communauté qui peuvent gérer les communautés d'une entreprise e-commerce. Et c'était un challenge pour moi de retrouver cette ressource-là. J'avais besoin des marketeurs digitaux aussi pour une entreprise e-commerce. C'était très compliqué. Du coup, j'ai commencé à former les étudiants dans ce secteur-là. Et c'est à ce moment où j'ai créé mon académie pour former les e-commerçants, les community management, gestionnaires de communauté, les marketeurs digitaux, pour être capable de puiser dans auprès de ces étudiants-là et de faire rouler mes entreprises. Un autre défi que j'ai rencontré, c'était au niveau de la gestion de la trésorerie, comme j'ai dit. Ne sachant pas bien gérer ma trésorerie au départ, je ne pouvais pas avoir accès à des financements. J'ai beaucoup galéré à certains moments parce que j'avais le bon produit, le marché qui attend le produit, mais je n'avais pas les ressources pour acheter la marchandise. Et ça a été vraiment challengeant pour moi. J'ai appris de mes erreurs et j'ai eu à corriger tout cela. Donc, vous parlez de défis par rapport au flux de trésorerie, d'avoir des liquidités dans l'entreprise pour grossir l'entreprise. Vous parlez de défis, par exemple, à la main-d'œuvre, comment former la bonne main-d'œuvre pour pouvoir faire rouler son entreprise. Mais je suis sûre que vous avez eu aussi beaucoup de défis au niveau de la recherche de financement et au niveau de comment développer un produit de zéro, c'est-à-dire créer un produit, le tester. Pouvez-vous nous en parler, Madame Alors, Karine Matt? Oui, à ce niveau, j'ai développé 3 produits où j'ai mis une marque, mais c'est un produit qui a marché.
OK. Alors, c'est un produit qui a marché parce que les premiers produits, je n'avais pas assez de connaissances. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations sur YouTube, mais il n'y a pas la bonne information qui transforme sur YouTube. D'accord. Rarement, on va trouver des vidéos qui expliquent comment développer un produit et créer une marque grâce à ce produit. Donc, j'ai dû travailler avec des personnes qui avaient déjà des marques sur le marché, payer pour ça, pour avoir la bonne information. J'ai dû tester des choses, dépenser pour ça. À un moment donné, j'ai dépensé près de 20 000 $ pour pouvoir trouver le bon produit, trouver le bon fournisseur, être sûr que le produit correspond à ma cible, trouver le packaging qui va avec, avoir toutes les autorisations, parce qu'au Canada, tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur le marché. Il faut avoir les autorisations qui vont avec. Donc, j'ai fait tout ça, mais le produit n'est toujours pas sorti. Quand même. Oui, quand même. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut aller s'informer. Il faut être entouré de personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Et il faut ensuite maintenant avoir l'argent qu'on peut investir pour faire démarrer la fabrication de notre produit. Exactement. Donc, mais c'est challengeant et c'est aussi intéressant, ça nous permet d'apprendre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mettre sur pied ma marque de produits cosmétiques avec plus de 4 gammes. Nous avons 2 gammes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. On est en train de faire tous les tests et avoir toutes les autorisations. Donc, je sais déjà exactement qu'est-ce qu'il faut faire et puis j'ai appris de mes erreurs. Moi, je voudrais que vous expliquiez, parce que je connais plusieurs personnes qui souhaitent démarrer, par exemple, leur propre marque de cosmétiques. Pouvez-vous expliquer de façon terre à terre, c'est quoi les étapes, par exemple, pour créer une marque de produit, tester le produit, approcher un laboratoire pour mettre ensemble? Pouvez-vous expliquer un peu à ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient aller dans ce sens pour développer leur propre marque de produit, comment faire? Alors, premièrement, pour se lancer dans les produits cosmétiques, la commercialisation des produits cosmétiques, il faut savoir quel est le marché qu'on veut attaquer en fait. Plusieurs personnes vendent les produits selon les types selon les couleurs de peau. Par exemple, ça c'est une erreur que beaucoup de débutants commettent. Ce n'est pas très conseillé en fait de le faire. Donc, il faut déjà savoir qui est-ce qu'on va viser. Dans mon cas, je me suis beaucoup plus intéressée aux personnes qui ont la peau grasse et la peau à tendance acnéique. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur type de peau et qui ont besoin d'être éduqués sur la notion. Ensuite, il faut connaître les ingrédients qu'on met dans des produits. Si ça prend de faire une formation, faites une formation pour savoir parce que ce que vous mettez sur le marché, vous êtes garant en fait, vous êtes responsable de ça. Donc, il faut comprendre les ingrédients, il faut comprendre l'association des ingrédients également. Et c'est après ça qu'on va aller chercher les laboratoires qui peuvent faire ce genre de formulation en fait. Alors, il y a des entrepreneurs qui viennent avec leurs formulations. Moi, par exemple, j'avais mes formulations avant d'aller rencontrer les laboratoires. C'est la raison pour laquelle ça m'a pris 1 an pour que le laboratoire reproduise mes formulations, teste mes formulations et que Santé Canada approuve mes formulations. Donc, une fois que vous savez ça, vous allez trouver les laboratoires. Vous pouvez en trouver un peu partout. Hein. Ça peut être en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Ça peut être en Europe, la France. Je recommande la France parce que ce sont quand même voilà, c'est un pays très avancé au niveau de la cosmétique et les prix aussi sont intéressants. Ça peut être en Asie, ça peut être en Afrique aussi. Il y a des gens qui aiment les cosmétiques naturels. Donc, pour avoir des intrants vraiment naturels, vous allez les trouver en Afrique. Donc, ne vous limitez pas. Toujours est-il que, après avoir trouvé le laboratoire, quel que soit le pays dans lequel se trouve le laboratoire, assurez-vous que le laboratoire fabrique les produits selon les normes du pays de l'enregistrement de l'entreprise. Dans notre cas, c'est le Canada. Et au Canada, d'être conforme aux normes. Exactement. Au Canada, c'est Santé Canada. Donc, tout doit passer selon la réglementation Santé Canada qui peut changer. Il y a 2 jours, par exemple, ils m'ont envoyé un message pour me dire que la réglementation a changé par rapport au dosage de certains produits et je dois me conformer par rapport à ça. Ça prend de vérifier est-ce que nos dosages restent dans le sillage imposé par Santé Canada. Donc, il faut faire ses devoirs tout simplement. Donc, une fois que ça s'est passé, vous allez faire les tests. Il y a des tests sur des personnes, pas sur les animaux. Ensuite,
il faut définir la stratégie de lancement du produit, les pays dans lesquels on veut vendre les produits. Pourquoi? Parce que la logistique rentre en jeu. Oui. Assurer la logistique d'un produit cosmétique est challengeante. Oui. Alors, il y a des pays qui imposent certaines réglementations sur les produits cosmétiques. Je prends le cas de la France. Oui. Une composition qui est acceptée au Canada ne sera pas nécessairement acceptée en France. Oui. Donc, ça prend de comprendre tout cela, ça prend de faire ses devoirs, comme tu as dit tout à l'heure, et ensuite de se mettre à jour. Et j'imagine c'est aussi pour ça que vous avez une école de formation, pour former des gens qui seraient intéressés, par exemple, de se lancer, un peu comme vous l'avez fait, voilà. de pouvoir partager votre expérience, les connaissances. Parce que moi, je dis toujours, quand on va en affaires, il faut aller chercher la bonne information pour éviter de faire des erreurs qui vont nous coûter très cher et qui peuvent faire que notre entreprise ne voit jamais réellement le jour. Exactement. Donc, c'est très intéressant ce que vous nous apprenez aujourd'hui, ce que vous nous partagez. Merci beaucoup pour ces détails que vous nous donnez, parce que les gens, en vous écoutant, peuvent penser que ce que vous avez fait, c'est très simple. Mais, comme vous l'expliquez, il y a des étapes. Oui. Il faut s'assurer de suivre ces étapes-là pour ne pas faire des erreurs très coûteuses. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis que vous avez rencontrés parce que vous n'avez pas juste créé des entreprises? Vous avez réussi à bâtir des entreprises qui génèrent des chiffres d'affaires quand même assez élevés. On parle de plusieurs millions de dollars ici. Qu'est-ce que vous pouvez en dire à nos téléspectateurs? Comment partir de la bonne idée et arriver à bâtir une entreprise qui fait vraiment des ventes? Alors, ça me donne l'opportunité de parler du volet famille. Je vous assure, ce n'est pas facile de réussir en affaires sans tenir compte du volet famille. Pour la petite histoire, lorsque j'arrive au Canada, mon époux me demande de faire mon CV et de trouver un emploi quelque part. Sauf que j'avais déjà fait des affaires en Angleterre, j'avais fait mon petit bout de chemin, j'étais fière de moi, j'avais déjà des expériences, pris le goût, voilà. Oui. Donc, je l'ai challengé, on s'est challengé, je lui ai dit, écoute, je vais réaliser un certain chiffre d'affaires et avec ça, j'espère que tu pourras me laisser continuer dans mes entreprises. Et effectivement, j'ai réalisé ce chiffre d'affaires et là, il m'a laissé continuer. Sauf qu'il faut gérer la vie de famille de tous les jours. Oui. Il faut être la bonne épouse, la bonne maman, la bonne belle-sœur, la bonne belle-fille. Il faut être la bonne amie et tout. Donc, il faut pouvoir gérer tout cela et trouver un équilibre de famille. Voilà, trouver un équilibre de famille. Donc, à ce niveau, je pense que c'est vraiment un volet à prendre au sérieux lorsqu'on se lance. Alors, une fois que vous avez votre idée et que au niveau de la famille, vous êtes OK pour lancer cette activité-là, allez chercher les bonnes ressources. Allez chercher le conseil. Je pense que les gens réussissent par la multitude des conseillers. Si vous avez des bonnes personnes qui vont vous éviter de tomber dans certains pièges, vous éviter de commettre des erreurs, c'est une bonne chose. Aussi, assurez-vous d'avoir de l'argent. On dit souvent commencer une entreprise à partir de zéro. Peut-être, mais il faut quand même des ressources. Voilà, il faut un minimum. Ça prend de l'argent, faire de l'argent, comme on dit. Voilà. Donc, allez-y faire vos économies et ensuite investissez. Ensuite, faites attention au marketing. Le marketing, c'est tout en fait. Faites l'effort de marketer votre produit aussi longtemps que vous respirez. Vendez votre produit, mettez-le sur le marché. Il faut que les gens sachent que ce produit existe. Faites le buzz sur votre produit, tout simplement. Écoutez, Madame Karimat, ce que j'entends, c'est que c'est un art. Parce que vous avez abordé un volet très important, l'équilibre travail-famille. Lorsqu'on est jeune maman, et moi je vous tire chapeau, là vous êtes une nouvellement maman, l'équilibre, cet équilibre entrepreneur-maman n'est pas facile à trouver. Oui. Et d'arriver à faire tout ce que vous nous dites et de trouver le temps de faire le marketing de notre produit en ligne, ce n'est pas simple. Les gens nous écoutent et pour ne pas que les gens se découragent parce que c'est énorme, pouvez-vous expliquer un peu comment vous fonctionnez? Comment vous arrivez à fonctionner une journée typique, une semaine typique pour arriver à arrimer votre vie de maman, entrepreneur, épouse, etc. Donnez-nous, c'est quoi le secret? Ah là là, justement, beaucoup de gens aiment souvent que je partage ma journée type avec eux. Alors, premièrement, il faut savoir que je n'ai pas peur de demander de l'aide. Je demande de l'aide à quiconque peut m'aider. D'accord.
Ensuite, lorsque je me lève le matin, je vais faire ma prière, voilà. Ensuite, je vais regarder mon téléphone. Pourquoi? Parce que toutes mes activités se trouvent sur mon téléphone. Exactement. Donc, je dois regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Facebook a bloqué une de mes pages? Est-ce que YouTube m'a envoyé une notification d'une vidéo où il y a des réclamations de droits d'auteur? Donc, il faut que je regarde mon téléphone. Oui. Ensuite, j'ai un petit bébé qui a 4 mois. Si mon bébé dort, je la laisse dormir. Et puis, je vais regarder dans ma cuisine, mettre de l'ordre, m'assurer que les petits déjeuners sont faits, que les gens, lorsqu'ils vont se réveiller, ils pourront manger tout simplement. Alors, 3 fois par semaine, je vais faire du sport. Je vais marcher très tôt le matin. Et puis, après avoir marché, je m'apprête, je descends dans mon sous-sol où se trouve mon bureau pour l'instant et je commence à travailler. Alors, je vais travailler jusqu'à midi. Donc, si entre-temps, mon bébé se lève, j'ai ma maman qui est là, qui va m'aider, qui va prendre soin du bébé. Et ensuite, je reviens, je m'occupe du bébé pendant 1 heure. Et ensuite, je retourne travailler jusqu'à 17 heures. Alors, quand je finis à 17 heures, je redeviens l'épouse, la maman, la fille. Donc, vous êtes quand même très structurée. Oui. Malgré que vous avez un jeune bébé, vous réservez un temps pour chaque aspect. Alors, pourquoi je le fais? Parce que avant 12 heures, il y a des activités que je dois faire, tenant compte que j'ai des sociétés qui sont en France, au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Le décalage horaire m'oblige à finir certaines activités avant 12 heures. C'est tellement intéressant parce que vous avez aussi abordé le volet de s'entraîner pour rester en forme. Quand on est entrepreneur, c'est essentiel de bien manger pour être en santé, mais c'est aussi essentiel de s'entraîner. Et comme vous venez de l'expliquer, c'est l'équilibre famille, santé. C'est à tout ça qu'il faut veiller quand on est entrepreneur. Notre émission tire à sa fin et j'aimerais que vous nous partagiez, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent? C'est quoi si vous devez leur donner 3 conseils majeurs, quelque chose d'intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans le e-commerce, qui voudraient démarrer une entreprise à succès ou partir leur propre marque de produits, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Alors, la première des choses, c'est éviter le chiffre 1 en affaires. Une activité, un fournisseur, un client, un seul marché, évitez. Donc, allez-y pour prendre le maximum. Ayez plusieurs activités, plusieurs produits que vous mettez sur le marché. Allez-y chercher plusieurs marchés que vous allez dominer. La deuxième des choses, c'est développer votre leadership. Vous savez, on néglige beaucoup le volet leadership, mais je pense que tout repose dessus. Le leadership vous permet de vous connaître, de vous bâtir en tant que personne successful, même si vous êtes à vos débuts. Le leadership vous permet d'attirer les bonnes personnes. Et à un moment donné, dans les affaires, ça dépend de qui te connaît et de qui tu connais aussi. Donc, développez votre leadership à ce niveau, développez votre capacité à influencer positivement d'autres personnes. Et la troisième des choses que je dirais, c'est de ne vous laisser pas abattre par les difficultés de la vie. La vie nous envoie toujours des difficultés, des challenges. C'est des hauts, des bas. Tout simplement. Et donc, il faut savoir les affronter. C'est ça. Pour ceux-là qui veulent me suivre, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok aussi, en recherchant Marthe Karine. Alors, pour me contacter directement, je vous recommande de le faire sur Instagram. Moi-même, je réponds sur Instagram. Merci beaucoup, Karine, d'être passée à l'émission pour faire ce partage de votre parcours, vos expériences et surtout pour toutes les astuces que vous nous avez données aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps, malgré que vous êtes une nouvellement maman, de nous accorder ce moment de partage. Et vous qui nous écoutez depuis votre salon ou peu importe où vous êtes confortablement installés, merci d'avoir suivi notre émission aujourd'hui. Revenons-nous très bientôt pour une autre émission de variété. Ciao, ciao. Bonsoir.